Monopoly Deal, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15-20 minutes. Comme son nom l'indique, c'est un jeu qui s'inspire du fameux Monopoly, donc le très vieux jeu de plateau que tout le monde connaît ou presque. Sauf que là, c'est la version jeu de cartes qui est clairement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide et beaucoup plus fun que le Monopoly de base. Donc je vais vous expliquer ça rapidement. Pour la mise en place, c'est très simple, vous allez mélanger toutes les cartes du jeu, donc il y a un gros tas de cartes, vous allez mélanger tout. Vous allez distribuer 5 cartes à chaque joueur, qui garderont évidemment cachées rien que pour eux. Ces cartes-là, vous allez les analyser, vous allez déterminer un premier joueur, et un tour de jeu, c'est très basique, vous allez tout simplement piocher 2 cartes du tas, et ensuite vous allez pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes de votre main, devant vous, ou en défausse, en fonction des cartes que vous allez jouer. Une fois que vous avez fait ça, c'est au joueur suivant qui va piocher 2 cartes, jouer jusqu'à 3 cartes, on peut jouer aucune carte, on peut garder ses cartes en main et passer, jouer une carte, jouer 2 cartes ou jouer 3 cartes. On tourne comme ça, et le but du jeu, ça va être de réussir à avoir des lots de propriétés. Donc vous allez avoir des cartes, je vais expliquer toutes les cartes juste après, des cartes de ce type-là avec des bandeaux de couleurs ici, exactement comme dans le Monopoly, qui correspondent à des rues. Et dans ces rues, si vous avez une carte, ça veut dire que vous possédez une propriété de cette rue. Si vous avez 2 cartes, vous en possédez deux propriétés, et 3 cartes, 3 propriétés. Le but du jeu, c'est d'avoir un lot de 3 lots de propriétés différents, complets. Donc un lot complet, c'est-à-dire là, il faut les 3 cartes, comme indiqué ici. Il y aura des propriétés qui nécessiteront que 2 cartes, mais à chaque fois, c'est 2 ou 3 cartes. Et il y a les gares qui nécessitent 4 cartes. Dès qu'un joueur arrive à avoir 3 lots complets, il a gagné la partie instantanément, tout simplement. Donc voilà pour les règles du jeu, très simple. Maintenant, il faut voir évidemment ce que font les cartes, et c'est ça qui va faire tout le sel du jeu. Une petite règle supplémentaire, à la fin de son tour, on ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main. Donc ça va limiter la temporisation pour tout poser d'un coup. Donc quand finit son tour, si on a plus de 7 cartes, on doit défausser des cartes, tout simplement. Ou sinon, on les joue pendant son tour. Donc les cartes qu'on va pouvoir avoir dans le jeu, il y en a de différents types, elles sont très simples. Vous allez avoir des cartes avec une valeur en millions dessus, donc là 2 millions, 3 millions, ça va jusqu'à 10 millions. Ces cartes-là, tout simplement, vous pouvez les poser devant vous pour constituer votre banque. Donc, poser une carte, ça fait une action, j'en pose une deuxième, ça fait 2 actions, puis je peux faire une autre action en posant, par exemple, deuxième action possible, une propriété devant moi. Donc les cartes qu'on va avoir devant soi, ça va être principalement ces cartes-là. Les cartes d'argent d'un côté et les collections de propriétés de l'autre. Donc les propriétés, comme je vous disais, vous avez des propriétés, pour avoir le groupe complet, il va falloir juste 2 cartes de la même couleur. Donc là, vous avez la rue Le Courbe, il vous faudra l'autre. Vous avez les propriétés qui correspondent aux gares, là il en faudra 4 pour avoir le groupe complet. D'autres où il en faudra 3. Et à chaque fois, vous retrouvez toutes les rues du Monopoly de base. Vous avez la rue de la Paix, qui va avec les Champs-Élysées, je crois. Là, il n'en faudra que 2, là, il en faudra 3. Donc ces cartes-là, poser une carte devant vous, c'est une action aussi, donc vous pouvez poser un certain nombre de cartes, vous pouvez essayer d'en poser plusieurs à la suite. En plus donc des noms de rues correspondants, donc là, il y aura bien que 2 rues marron, là, il y aura bien que 4 gares, 3 cartes bleues comme ça et 2 cartes bleu foncé, mais vous allez aussi avoir des propriétés jokers qui, elles, vont pouvoir venir compléter une collection de la couleur correspondante. Donc là, c'est l'exemple pour les rues orange et les rues roses. Quand vous jouez cette carte, vous choisissez sa couleur, vous la placez dans la propriété correspondante. Donc là, évidemment, hop, si j'avais eu cette propriété ici, et ce joker, j'aurais pu venir rajouter la propriété ici, et j'en aurais eu 2 sur les 3, à partir du moment où j'aurais eu les 3, hop, mon groupe sera complet. Ça, c'est les propriétés, donc on choisit la couleur. Ces propriétés-là, quand on les pose à son tour, on peut les changer de place. C'est-à-dire que si à un moment donné, on perd cette rue et qu'on a les rues oranges qui arrivent, on peut décider de réattribuer ça à la rue orange, donc on fait un peu comme on veut. On a aussi le super joker, donc ça c'est la propriété joker, donc là on la met vraiment dans la couleur qu'on veut, quand on veut, donc on peut la rajouter là par exemple, et c'est comme si on avait, donc généralement on la met plutôt dessous, pour continuer à voir ce qu'on peut gagner ici. Donc des cartes comme ça, il n'y en a que 2 dans tout le deck, donc c'est assez rare. Et c'est à peu près tout du coup pour la gestion des propriétés et la gestion de l'argent. Donc maintenant à quoi ça va servir? Donc les propriétés c'est le but du jeu, avoir 3 groupes complets. L'argent ça va servir à payer éventuellement les coûts qu'on va vous demander les autres joueurs. Parce qu'en plus donc des cartes propriétés et des cartes argent, on va avoir des cartes actions. Donc, des cartes actions, il y en a de différentes sortes, il y en a plusieurs dans le jeu, elles sont toutes là.
La première action possible, c'est l'action de loyer. Donc quand on joue cette carte, on la joue à côté de la défausse, et on va choisir une couleur. Donc là, on a le choix entre marron et bleu, et on va activer le loyer de la couleur correspondante. Donc là, si je choisis le bleu ciel, par exemple, j'ai une carte ici bleu ciel. Comme j'en ai qu'une, mon loyer c'est 1 million. Et là, donc on vous dit, c'est marqué de toute façon sur les cartes, hein, recevez un loyer de chaque joueur pour chaque propriété que vous possédez dans la couleur correspondante. Donc là, je choisis bleu, j'ai une propriété, donc chaque joueur doit me payer 1 million. Donc les autres joueurs doivent pouvoir me payer 1 million. Donc là, il va se passer deux choses. Soit le joueur décide de payer avec l'argent qu'il a dans sa banque, et le principe du jeu, c'est qu'on ne rend pas la monnaie. Donc là, admettons, ça aurait été moi qui devais payer 1 million, ben, j'aurais été obligé de donner ma carte 2 millions, par exemple, directement au joueur à qui il faut payer le loyer. Si j'avais eu que la carte 3, j'aurais été obligé de le payer 3. Et tant pis pour moi. Donc ça, c'est la première possibilité. Pour payer, on paye avec l'argent qu'on a dans sa banque, et c'est le seul but de la banque, donc il vaut mieux faire comme ça en priorité. L'autre possibilité, si on n'a pas d'argent dans sa banque, ou si vraiment on s'en fout d'une propriété, on peut payer avec nos cartes propriétés. Dans ce cas-là, le coût, il est indiqué dans la petite bulle en dessous du bandeau. Donc celle-là, elle vaut 1 million, par exemple. Celle-là, elle en vaut 4. Celle-là, elle en vaut 2. Et dans ce cas-là, je donne directement la propriété au joueur à qui je dois payer le loyer, qui la met dans sa collection directement. Il la prend pas dans sa main, elle vient directement dans sa collection. De la même façon, l'argent va directement dans sa banque. Donc voilà les deux façons de payer un loyer, soit avec l'argent de sa banque, soit directement avec les propriétés. De temps en temps, mais quand on n'a pas d'argent dans sa banque, on est obligé de donner des propriétés aux autres joueurs, et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter de faire. Donc voilà pour l'action loyer. Cette action loyer, vous avez à chaque fois le choix entre deux couleurs, et vous avez de temps en temps une action loyer joker, où là vous choisissez la couleur que vous voulez, vous activez le loyer correspondant, mais par contre ça ne cible qu'un seul joueur. Vous dites, toi, tu me payes le loyer. Et enfin, vous avez aussi une carte double loyer qu'il vous faut jouer en même temps qu'une carte loyer, et elle compte dans vos 3 actions. Donc si vous jouez loyer, double loyer, ça fait 2 actions. Et là, tout simplement, vous doublez le loyer qu'on vous doit. C'est-à-dire, pour le même exemple de tout à l'heure, normalement on devrait me payer 1. Si j'avais joué avec la carte double loyer, chacun aurait dû me payer 2. Évidemment, plus vous avez de cartes dans une couleur, plus le loyer est important. Donc voilà pour les actions loyer. Ensuite, on a des cartes toutes simples. Celle-ci, quand vous la jouez, pareil, vous la mettez en défausse et vous piochez 2 nouvelles cartes. Ça permet de faire tourner un peu le jeu. Celle-ci, vous la mettez aussi en défausse et vous forcez tous les autres joueurs à vous payer 2 millions directement. C'est votre anniversaire, on vous doit 2 millions. Celle-ci, c'est le même principe, mais vous forcez un seul joueur à vous payer 5 millions. Ensuite, vous avez des cartes qui vont vous permettre de voler des propriétés directement. Donc celle-ci, elle vous permet de voler une propriété à un autre joueur. Par contre, c'est marqué en tout petit, on ne peut voler que des propriétés d'un groupe qui n'est pas fini. Si un joueur a complété un groupe avec le bon nombre de cartes, on ne peut pas venir lui casser ce groupe. On peut voler que des propriétés non terminées, donc on prend la carte pour compléter ses propres propriétés. Un peu dans le même principe, on a le marché forcé qui va vous permettre d'échanger une de vos propriétés contre une propriété d'un autre joueur. Et là encore, on ne peut pas lui piquer les propriétés de groupe complet. Donc là, pareil, si cette carte, vous savez que vous finirez jamais, vous l'échangez, vous prenez éventuellement la violette à quelqu'un si quelqu'un l'a, et ça va vous arranger. Vous avez la carte la plus méchante du jeu, c'est la carte rupture de transaction. Donc cette carte-là, elle vous permet de voler un groupe complet à un autre joueur. Et vous prenez aussi les bâtiments qu'il y aurait éventuellement dessus, je vais vous expliquer juste après. Donc celle-là, pareil, il n'y en a que 2 dans tout le jeu. Quand vous l'avez, vous piquez un groupe complet à un joueur. Et ensuite, vous avez les maisons. Les maisons, elles vont pas en défausse comme action, elles vont sur un groupe complet. Donc dès que vous avez un groupe complet de propriétés, vous pouvez rajouter une maison dessus, et uniquement à cette condition-là. Et tout simplement, ça permet de rajouter 3 millions au loyer. Donc là, si j'avais eu le groupe complet ici, les 3 cartes, normalement, on aurait dû me payer 4 millions à chaque fois que je joue une action loyer. Si je rajoute une maison, c'est 4 plus 3, c'est 7 millions qu'on doit me payer. Et de la même façon, on a l'hôtel qui vient se rajouter par-dessus une maison. Donc il faut un groupe complet, une maison et un hôtel, et ça rajoute 4 millions. Donc là, ça ferait 4, 4, 8, 9, 10, 11 millions si je déclenche le loyer de Story. Et ces cartes-là, on peut avoir qu'une seule maison et qu'un seul hôtel par propriété. On peut pas en avoir plus. Enfin, la dernière carte action qu'on peut jouer, c'est une action qu'on va jouer en réaction. C'est une action qui permet d'annuler une carte action qui vous est adressée. Donc si on vous demande de payer 5 millions, par exemple, vous avez ça en main, vous dites non,
j'ai ça, je paye pas 5 millions, et vous la défaussez. Si on vous demande de payer un loyer, vous dites ben non, je paye pas le loyer. Par contre, si c'est une demande commune de loyer, ça vous concerne qu'à vous. Il y a que vous qui payez pas le loyer, les autres joueurs devront le payer. Et on a fait le tour du coup de toutes les cartes du jeu. La dernière chose qui me reste à expliquer, c'est que ces cartes actions, toutes les cartes actions, elles ont aussi un montant en haut à gauche en millions de dollars ou d'euros, j'en sais rien. Ça veut dire que ces cartes actions, au lieu de les jouer pour leur action, on peut aussi venir les rajouter à notre banque pour leur valeur. C'est les seules cartes qu'on peut rajouter, les cartes propriété joker, elles peuvent pas venir dans la banque. Il y a que les cartes actions et les cartes millions qui vont dans la banque. À partir du moment où une carte action est placée dans la banque, par contre, ça devient une carte d'argent, ça pourra plus être utilisé pour toute la partie pour son action. Et c'est tout du coup pour les règles de Monopoly Deal. Donc je vous ai dit, à votre tour, vous piochez 2 cartes, vous en jouez jusqu'à 3, puis c'est au jour suivant, on tourne comme ça, donc c'est très rapide, très facile à jouer, les règles sont pas très compliquées, il suffit de toute façon de lire les cartes au début, après vous les connaîtrez par cœur. Donc c'est très hasardeux, hein, ça va beaucoup dépendre des cartes que vous allez piocher, des fois vous n'aurez pas les cartes qu'il vous faut au bon moment, mais il y a quand même pas mal de cartes qui permettent d'interagir et de récupérer ce qu'il vous faut. Voilà, un très bon jeu de cartes familial, un peu dans la même gamme que le Uno, mais pour moi, clairement beaucoup mieux et beaucoup plus fun qu'un Uno. Bon jeu!